on est arrivé à Daf Tetvav Amud Aleph. Ikra she'en alea ma'azeva. Ma'azeva, c'est quoi ma'azeva? À l'époque, il y avait deux manières de faire un plafond. De mettre des poutres en bois et des lattes, et au-dessus de mettre de la chaux pour isoler, de faire une souka. Ou de prendre des tuiles ou d'autres choses qu'il y avait sur le toit qui bougeaient, qui n'étaient pas fixes. Ma'azeva, ça veut dire un sol en Enduit. comment ça s'appelle? L'enduit. L'enduit. L'enduit, c'est pour L'enduit, non, c'était plus épais à l'époque. Aujourd'hui, ce que tu appelles de l'enduit, tu mets de l'enduit sur le mur. En bitume. Et c'est fin. Eux, à l'époque, le titre, c'était la matière de quoi faire Du plâtre. les briques. Ah, le plâtre, alors, ouais. Du mortier. Non, c'était même pas de la chaux. Du mortier. De la chaux, du plâtre, tout ça, c'est pas ça. Le L'argile. titre. L'argile, voilà, de l'argile. Mais quand tu dis de l'argile, c'est un argile très épais qu'ils faisaient pour mettre sur le plafond. Du plâtre. Le plâtre, c'est de la pierre fondue. Le plâtre. Ça monte à 1400 degrés pour faire fondre la pierre. Elle devient du plâtre. L'argile, c'est ce que tu fais toute la poterie. C'est la matière, c'est de la terre en fait. Là, tu avais. Vas-y, on peut proposer à quelqu'un. Tikra she'en alea ma'azeva. Rabbi Yehuda Omer, au nom de Beth Shammai, lui, il dit qu'il y a un débat de Beth Shammai et de Beth Hillel là-dessus. Mefakpek, venotel achat mi bentaim. Et en fait, il va faire bouger une des poutres en bois, il va tout faire bouger, tout ce qu'il y a sur le plafond. Et ça deviendra kasher. Ou Beth Hillel Omri, mefakpek onotel achat mi bentaim. C'est quoi? Alors lui, il a dit mefakpek venotel achat mi bentaim. Ça, c'est Beth Shammai. Qu'est-ce qu'ils disent Beth Hillel? Mefakpek o notel. Beth Shammai demande qui c'est mefakpek et même notel, les deux. Et Beth Hillel, ils ont dit mefakpek o notel achat mi bentaim. Rabbi Meir Omer, non. Il s'y oppose à Rabbi Yehuda, il dit notel achat mi bentaim, veno mefakpek, une autre avis. Rashi, dans les lignes étroites. Beth Shammai omrim im bal yishev tartea leshem sukkah mefakpek soter umena'anea et kulam ואחר כך נוטל אחת בינתיים ונוטל פסל במקומה ולכמן מפרש למה ליטרתי, c'est-à-dire Beth Shammai demande d'enlever une poutre, d'enlever quelque chose Et de bouger. qui est de la place pour faire bouger et de faire bouger tout. C'est-à-dire deux choses, enlever, faire bouger. La Gemara va expliquer pourquoi deux. Beth Hillel omrim mefakpek משום תעשה ולא מן העשוי, ואין צריך לתת פסל. Tu n'as pas besoin de mettre du srach là-bas. Et Rabbi Yehuda לטעמי, דמכשיר בנסרים שיש בהם ארבע, לסכך את כולה. והיינו כי רב ושמואל, quand on avait vu hier, la semaine dernière. או נוטל אחד מבינתיים, ואינו צריך לפקפק, דבאחי סגי עושה דעיקר עשייה מעליה. רבי מאיר, ici oppose à Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Meir Omer, notel achat mi bentaim, aval lo yefakpek. She'en pikpuk mo'ilo. Rabbi Meir לטעמי דאמר, en mesakechin b'nisarim. On ne fait pas la souka avec des lattes en bois. Valé des psal shebenatayim mitkashra, il n'est pas d'accord. Ou les Shmuel d'Amar le Kaman, skach pasoul be'arba be'emtza, comment il est pasoul? Il dit qu'il est possédé, qu'il partage la souka en deux. מתוק דפריש שהתלהל דניבו שני פסדים באמצע ואין בו אלא 8 אמות את דופן העקומה, אמרינן עד הפסדים ומפקינן לאור לנסרים מן הסוכה, j'enlève לנסרים de la סוכה. אינם מסבירה לקירב דאמר לקמן, כך פסול, בין מן הצד בין מן האמצע ב4 אמות. כך לא פס לנסרים שבינתיים, דלק השיעור פסול ביחד. Il fait un compte comment on arrive que les poutres qui sont dans les côtés de la souka, ils n'auront pas passoul. On va voir ça plus tard. C'est dans la Daf Yud, c'est pour ça que Rachid a ramené ça, mais nous on verra ça plus tard.
Maintenant, la Gemara, elle veut savoir pourquoi tu as besoin de Mefakpek et de Notel. La Gemara dit Bishlama Betil El Ta'amayu Mishum Ta'ase Velo Minya Asui. Alors, il est Mefakpek, il fait un Maase, il a dérangé tout l'ordre des lattes. C'est bon. Les Fakpek, c'est bougé. Oui. Pik, pouk, pak. Pak, ça veut dire déboîter. Pkak. Mais fakpek. Tu enlèves quelque chose. Il reste sur place. Tu vois, mais tu le tombes. Tu bouges. Et l'autre, c'est quoi? Notel. Notel, 30. enlève. C'est enlevé, comme les types Amen. J'ai pas compris le principe. Il y a des poutres sur le toit, et juste le fait de faire bouger. Ah oui, tu les as. Ça Le veut dire- Shem Souka. Le Shemsuka. C'est comme ça. Ah oui, pour avoir fait un acte. Mais est-ce que pour autant il y a le ciel ouvert, etc. Pourquoi? Est-ce qu'il y a assez d'ombre? Est-ce que le. Certainement. Non, il y a non, de- non. certainement. Sinon, il. A priori, oui. C'est qu'elle était déjà cachée en fait. Alors, la Gemara, elle dit Ouais, c'est le minéral. il me fakpek. Je comprends. Envie de la masse. Mais si j'ai récupéré une latte, je l'ai enlevée. Sur tout le reste, je n'ai rien fait. Quand j'ai enlevé une latte, Ouais, donc, tu as bougé une latte qui est indépendante tu as de bougé, tout. t'as bougé une latte. Elle est indépendante. Mais le reste, tout le reste de la souka, tu as une souka. Tu n'as rien Non, je fait. t'enlève une sur Aucun deux. maasé. Oui. Mais il te dit, mais quel maasé tu as fait par rapport à l'autre ska? Parce que Mais tu vas mettre Fakpek- ensuite du salette. Mais fakpek, qu'est-ce que j'ai fait, mes fakpek? J'ai bougé tout. J'ai fait comme ça, j'ai tout bougé. Non, les Shem Souka. J'ai fait une action. Quand j'ai tiré une et j'ai enlevé, il n'y a rien qui a bougé d'autre. Il n'est pas en Ipsula. Et par rapport aux autres, il n'y a rien qui a bougé. J'ai 5 mètres, j'ai 5 mètres de plafond. J'ai enlevé ici une latte. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à Non, côté là-bas? sur deux. Non, une. Non. Tu as dit Non, t'as bougé une. Non, t'es sur deux. En fait, la question, c'est quoi? C'est est-ce que le SRAR, il est considéré Mais comme. bintime de tout. Ah, une seule. Tout. Vous ne suivez pas les montants. Vous faites du café le matin, c'est pas possible. Alors, la Gemara a dit, Ouais. alors il dit, il y a une odeur de vanille. Je ne suis pas fou. Il a. C'est- Quelque chose. Bien affûté. Non, c'est cette capsule-là. Elle est éclair, la vanille. Et le gâteau, l'éclair. Et... Je parlais avec le barbu, là, il notait la Hadou Benaïm Arad Bamaase. Et la Betchamay Maïta Mayo. Maïta Mayo. I Mishum Taas Velomina Azu Behadas Nagi. I Mishum Xeratikra. Benotel Ahad Benataim Sagi. Alors maintenant, la Gemara a dit. Pourquoi j'ai enlevé une? Un Velomina Azu, ce n'est pas suffisant. Ça ne fait aucun acte par rapport aux autres lattes. Elle dit, elle essaie d'arriver, te dit, pourquoi j'ai fait ça? Pour mon fils qui va voir. Mon fils qui va voir que je m'assois dans ma souka, en fait, dans ma maison, je n'ai pas bougé. Je suis là, je suis dans la même. Il va dire l'année d'après, c'est même pas la peine de rien, c'est ma souka, c'est bon. Sans enlever les tuiles, sans rien faire. On en a tellement besoin de votre souka. Si vous marchez à Ranana, La moitié, elles sont- la moitié des soukot, les gars, donc, un immeuble, tu as le balcon en haut, qui construit sa souka. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Et le pauvre, il a C'est fait un un, créneau, on va dire. il a fait un effort, tu vois. Mais c'est exactement ça le cas classique de Xeratsuka. Il ne sait pas. Ça ressemble à la latte qu'on enlève. Oh, alors il dit, à Smyrne, Rabbi Chaim Paladi, dans son époque, quand il était le grand rabbin de Smyrne, toutes les veilles de Sukkot, il prenait un groupe de Tamidei Chachamim et il s'éparpillait dans toute la ville et ils allaient voir les Sukkot de tous les habitants. Est-ce qu'elles étaient cachères? C'est pas quelque chose, arrange ça, enlève ça, fais ça. C'est bien. Commission. Alors, on peut rien faire. Sur la mèche cassette. Et rien à faire, t'as raison. Bah, c'est rien à faire. Que Tu ça peux ne peut casser la ouais, c'est ça. J'ai eu des sous-côtes, il n'y a même pas de. C'était dans l'air. Bon, ça tenait, et ils avaient entre deux immeubles. Là, il y a Comme pas ça de qu'ils ont démonté, là, il y a Sur pas le longtemps, Terland. c'était Hein catastrophique, quoi. Tout ça. À Vnebrak, là-bas, dangereux. super dangereux, quoi. Et tu ne voyais même pas sur quoi elle tenait, quoi, à peine, quoi. Dehors, quoi, il l'a
sortait carrément. Il y a sur Rova Sharon, un gars. Ouais. À Bnei Brak, non, à Bnei Brak, À il est- Sharon, au début d'Acharon aussi, Il on a dit met comme ça. des poutres épaisses. Ils l'ont enlevé, ils l'ont Il pris, fait ils l'ont quand même enlevé. sortir en l'air. Ils l'ont autorisé. Et bien comme ça, c'était encore pire. hein, Mais à c'est Bnei Brak, énorme, à Bnei Brak, C'est costaud parce qu'il a mis des poutres et lui, le premier étage. À Bnei Brak, Ça qu'est-ce que va. tu fais? Tu achètes un appartement. Et ça tenait. Tu achètes un appartement, tu fais sortir ta souka. Ensuite, tu enlèves ta souka, tu mets du béton et tu laisses. Et tous les ans, tu Tu rajoutes une souka, je Tu que fais tu arrives à un l'immeuble peu d'en carrément face. sur la route. Après, Je rigole, c'est une construction. C'est vrai, ça j'ai vu. moi. Je sais Vous pas si comprenez, là, il c'est faut- ça- c'est ça- c'est là l'occasion à Soukot. Il faut sortir tous des trucs et ils mettent. Quelques mètres carrés. Alors il dit le olam mishum gzerat tikra ve'arika amri. Afal pi shemefakpek, le pikpouk, c'est pas suffisant. Ouais. Il faut que tu vois, toujours on fait un siman. Tous ces xérotes, il suffit un petit équerre. Dans la halakha, par exemple, un homme, il mange avec sa femme Nida dans la même table, tu mets quelque chose qui n'appartient pas à une clé. Tu veux manger Shmini Atzeret dans ta souka, tu mets une petite casserole, tu veux bouger avec le balai, un tout petit peu du srach en haut. Une chose enlève la. Je te pose une question. Une latte qui n'est pas en place, on remarque. Ah, c'est souka, d'accord. D'abord, Katan. Il faut être des pack alors. Hein? Alors, il faut être des Il faut être mepakpek pour ta sévélomina asui. Ok. Et il faut enlever une latte pour la xéra, Comment est-ce pour Bet Shammai. qu'on- Il a on dit va abîmer- oh l'hôtel. Non, Lui, Bet Shammai, non, on est D'accord. dans Bet Shammai, on va maintenant Bet Hillel. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Bet Hillel, ils disent, on n'a pas besoin de xéra, il n'y a pas de xéra. Il n'y a pas de xéra. Est-ce que tu vas faire une xéra de ne pas fumer Yom Tov? Parce que les gens, ils ne savent pas distinguer entre Yom Tov et Shabbat? Non. Non. Du moment que c'est fait les Shem Souka, le mashma l'aime de faire une xéra là-dessus. Ils n'étaient pas gozrim. Bon, c'est l'époque de Bet Shammai et Bet Hillel, Shmona Esrei Davar, c'est les moments d'exérode dans certains domaines qui se font. Bet Hillel, ils ne font pas de xéra. Donc pour eux, il n'y a que Ta'aseh Velomina. Le Ta'aseh Velomina, il peut se faire en enlevant une latte ou en faisant bouger les lattes. J'ai marché dans la rue Yom Tov. Il y a un gars qui est paru au jeu, 70 ans à peu près. Il m'arrête et dit je ne comprends pas quelque chose. Je vois des gens religieux qui fument. Je croyais que c'était interdit. Mes souvenirs d'enfance, j'ai appris que c'était. Et moi, j'ai eu ça à Paris avec une dame, une juive. Et elle m'a dit, vous dites ce qui vous arrange, parce que je lui ai dit, c'est Yom Tov. Et vous dites ce qui vous arrange. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais il s'est arrêté, il m'a demandé, je lui ai expliqué, gars, Tu peux lui dire que tu es le diable aussi. Et Bet Shammai, il est en contradiction, là, parce que. Ah, Il est en contradiction, Bet Shammai, parce que. Est-ce pourquoi? que Bet Shammai, il autorise, par exemple, à Yom Tov, de prendre une source de feu, quelque part, comme on fait, pour allumer un feu, pour faire à manger? Bien sûr. Est-ce qu'il autorise? Il autorise. Évidemment. Alors donc, il n'est pas en contradiction avec. Non, parce qu'il a, Au fond. il a un domaine de xéra là-dessus, il n'a pas un xéra sur l'autre chose, mais bon, il n'est pas censé mettre toutes les xérotes, chacun il met son point de vue. Non, tu as raison, dans l'idée, c'est très bien. quand la Torah elle a expliqué clair, net. Ah, Ochel Nefesh, Levado, ou Levado Yaraselach, la Torah elle a autorisé, tu ne peux pas venir faire des. On se fait aussi. Elle est bonne la cigarette de. Alors, il nous dit, alors, la Gemara, maintenant, elle pose une question intéressante. Alors, déjà, la Gemara, elle pose une question parce qu'on veut comprendre l'ordre de la Mishnah. Rabbi Yehuda Nassi, on voit qu'il n'a pas compris comme nous. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans la Mishnah 3 opinions. Première opinion, Rabbi Yehuda qui a dit qu'il y a un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Deuxième, et en fait, donc il y a 2 avis. Et Rabbi Meir, que lui, il dit notel, ve'eno mefakpek. Il faut absolument enlever une latte, mais pas faire bouger. Alors la Gemara dit, selon ce commentaire qu'on a expliqué dans Bet Shammai, ce qu'on suppose dans la vie de Bet Shammai, en réalité, Bet Shammai et Rabbi Yehuda, c'est les mêmes. Et Rabbi Meir, c'est les mêmes. Parce que Bet Shammai, eux, ils te disent,
Bet Shammai, ils te disent il faut bouger, et pas seulement ça, pour la Xéra, il faut aussi enlever une latte. Enfin, c'est ce qu'il te dit. Rabbi Meir te dit notel, et tu ne fais pas bouger, c'est-à-dire faire bouger, ça ne suffit pas. Peut-être c'est comme ça. Alors, il est où le débat entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi Meir et Bet Shammai? Bah, parce qu'eux, ils exigent les deux. Bah oui. Lui, il dit qu'une seule. Non, peut-être il dit qu'une seule ne suffit pas. Mais non. Mais non, mais fakpek seulement. Et non, mais fakpek. Seulement. Non, non, non. Pourquoi? Ah, non, les vannes, non, il n'y a pas. Et non, mais pas Il n'y a pas Seulement. marqué seulement. Il n'y a pas marqué seulement. Ah, on va voir. Alors, il faut comprendre. Mais nous, rak, mais pas que. C'est comme ça qu'il aurait dû dire. Alors, la Gemara a dit, parce que regardez qu'est-ce qu'on a expliqué. Je reprends dans les mots. Dans la cinquième ligne de la Gemara. Ainsi, ils veulent dire. Afalpi chez Mefakpek. Donc, si tu suis cet argument, C'est parce qu'il alors, inotel achan bedaim in ilolo, et Yachie Massé, pardon, la Gemara dit, c'est comme ça que tu as voulu expliquer. Rabbi Meir Omer notel achan bedaim, avalo yifakpek. Rabbi Meir, aïnou bet Shammai. Ah non, il ne faut pas dire ça. Tu vas dire pareil. Alors, il m'a dit Arikam. Non. Ainsi veut dire Rabbi Meir et l'honneur les coups Bet Shammai ou Bet Hillel Bedavarze. Bet Shammai et Bet Hillel, ils ne sont pas opposés. Ils sont là-dessus. d'accord. Oui. Sur quoi? Sur Ta'asevela, il n'y a pas de débat. Du moment qu'un schach il a été posé, même pour une maison, pour faire de l'ombre, c'est bon. L'ombre, c'est de l'ombre, par contre. Pas besoin d'une kavana particulière pour la mitzvah de Voilà, Souka. C'est pas la halakha. Attends. Donc ça ne peut pas être ça, le débat. Maïka Mashmanan des Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il Rabbi Meir dit? Alors, c'est quoi? Des Rabbi Meir, il l'exerat tikra. Des Rabbi Yehuda, l'exerat tikra. On se pose la question, est-ce qu'il y avait une xéra bichlal de tikra dans un plafond qui ressemble dans un toit de souka qui ressemble à un plafond? Pour Bet Shammai, pour Rabbi Yehuda, il te dit il y a lieu à faire une xéra. Et pour Rabbi Meir, il te dit il n'y a pas de xéra tikra. Il On n'y a a que vu, on a ta vu dans le Mishnah précédent que c'était l'inverse. Bon, alors la Gemara a dit, il fait. Alors, regardez. La Gemara a dit, quoi? Déjà, il y a un débat là-dessus avant. Pourquoi il faut reprendre le débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? La Mishnah avant, Detnan, Mesakechin bin Sarim, Divra Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Meir, Oser. Donc, déjà, leur débat, il a eu lieu. Sur les Nessarim, sur les planches de bois, qu'on a dit qu'ils ne sont pas d'accord sur les planches. Il y a un qui n'est pas d'accord parce qu'il dit que ça ressemble à un plafond. Et l'autre, il te dit, non, c'est moutard. Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan Recha, bin Sarim Meshupin Askinan. La Mishnah qui était avant, on a parlé de Nesarim qui étaient comme des meubles. Ah, Meubadim. Meubadim, bien Ça a été travaillé, travaillé, bien ouais. travaillé. Meshupim Askinan. Qu'est-ce qu'il faisait à Alors, l'époque? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait à l'époque pour. C'est comme un clic comme ça. C'est comme un clé. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque pour prendre du bois et le rendre lisse? Vous allez être étonné. Il prenait des gros poissons comme du thon Ouais, et il frottait avec les écailles. et il frottait les écailles sur le bois. Et ça faisait un effet verni et ça rendait lisse le bois. C'est pas idiot du tout. Ça devait avoir une odeur. Ils utilisaient, On non, en voit des ça devait poissons. sécher. Rachid dit ça dans Maseret Shabbat. Le thon, c'est bon. Donc, il ne faut pas s'imaginer des planches comme aujourd'hui, super. Lisse. Mais si c'est un kili, si c'est un kili, C'était bien Ça, travaillé. c'est un gars, c'est méga si c'est un kili, même un tefa, c'est azur. Oh, alors il a fait justement. Alors bon, on va voir justement. Alors la Gemara a dit Recha ben Sarim Meshupin Askinan Mushum Gzerat Kelim Nageba. Ou les Rabbi Yochanan Amarav de Amar Sikicha Bechitzim. Ou les Rabbi Yehuda Amarav de Amar Sikicha Bechitzim Zecharim Kishra bin Kevot Psula. Velo Gezar Zecharim Atune Kevot. Alors justement, la Gemara a dit de quel bois il s'agissait là-bas pour celui qui avait autorisé? Il y a, quand on met les lattes, on les fait rentrer une dans l'autre, il y a le mâle et il y a la femelle. Le mâle, il est cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de récipient. Le bois femelle, la latte femelle,
Elle a un récipient pour faire entrer là-dedans. Donc, elle n'est pas seule. Alors, il dit, pourquoi on n'a pas fait. Alors, il a dit, si le débat il est sur Xerat Tikra, alors interdit tout. Achinami, l'on nixar nesarim meshupim. Alors, l'on nixar nesarim meshupim et tokelim. Il dit quoi? On ne va pas faire une Xera aussi de meshupim à tokelim. Le débat il doit être pareil. Et là, Korha, Resh appliqué Xerat Tikra. Vesef appliqué Xerat Tikra. Les deux, c'est le même débat. Alors, il dit, pourquoi tu as besoin de deux Mishnayot pour le même débat? והפליגי בתת זימנה למלי. ספר רבי יהודה. דקאמר לרבי מאיר. En fait, tout ça, c'est un débat qui a continué. Rabbi Yehuda, il a mis les Mishnayot, il les a partagés en deux. Mais en fait, au Beth Midrash, c'était un long débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La deuxième Mishnah, c'est le commentaire du débat de la première Mishnah. Ils ne sont pas séparés, en fait. C'est la Il a fait- discussion qui continue. Exactement, c'était une discussion Pour qui nous, on continuait. voit que c'est séparé. Alors, mais c'est regardez. pas- C'est Rabbi Yehuda, il dit Kamar, les Rabbi Meir, il a dit Amaïka Asad ben Nessarim. Pourquoi tu avais interdit dans les Nessarim? Mishum Gzerat Tikra, cette Zvara, elle est valable que pour Beth Shammai et pas pour Beth Hillel. Et c'est pour ça qu'on a vu ici Rabbi Yehuda Omer, Beth Shammai Omrim, Mefakpek le Notel ou Beth Hillel. Alors il lui dit tout ce que tu dis, ça va que d'après Beth Shammai. Nous, on sait que toujours Beth Shammai et Beth Hillel, à la règle au Beth Hillel. Et voilà, moi, je t'amène Beth Hillel. Alors Rabbi Meir, il s'énerve. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis de Beth Shammai et Beth Hillel. Alors regardez. Aïs va aller Beth Shammai ou Deit Leou ou Beth Hillel lo gazre. Mais Rabbi Meir, non, faux. Lo nerleku Beth Shammai ou Beth Hillel bedavar ze. On n'a pas besoin de mefakpek. Non. Ouais. Là, c'était pas le débat qui est rapporté par Rabbi Yehuda. Il n'accepte pas. Rabbi Meir, il n'accepte pas. Il dit moi, j'ai étudié autrement de mon Rav, Rabbi Akiva. Alors, la Gemara a dit tout ça peut convenir avec ce qu'on avait vu avant. Rav, il a supposé que le débat dans les planches en bois, dans les lattes en bois, qui a dit alors la Sefa, elle est dans quoi? Comment j'annule un plafond? Un plafond que j'ai dans la maison. Comment je le rends souka? Mor savar bat la be'achi. Ou mor savar be'achi lo bat la. Il a dit il suffit d'enlever un. Et c'est caché, l'autre il dit non, c'est bon. C'est-à-dire, ce n'est pas après coup, quand on a construit la souka, qui pose le problème. C'est le sens même de la souka. C'est ça le débat, en fait. Non, il y avait beaucoup de maisons. Toutes les maisons dans les chouvim, les petites maisons que la Sornout avait construites, Nebetra, jusqu'aujourd'hui, vous savez, en l'État d'Israël, dans les années 40, il n'y avait pas beaucoup de béton en Israël. Et rien que ça, il n'y avait pas la technique de faire monter dans des immeubles à troisième étage, de faire monter du béton. Ça coûtait cher, les ouvriers. Imagine-toi qu'il faut prendre des ouvriers qui prennent des seaux pour faire monter 15 tonnes de plafond. Il n'y a pas les grues d'aujourd'hui avec tous les. Ah, exactement. Aujourd'hui, c'est électrique. Tu as un tuyau. C'est une pipe. Il y a un camion qui se met derrière l'autre. Des pompes. Il pompe et il. Alors, Alors, il mettait pas. Il faisait. Alors, à Bnei Brak, par exemple, quand vous allez tous les derniers étages, même à Anana, tous les immeubles que vous voyez avec en haut des réafines, en haut, le dernier étage, ça s'appelle Tikrat Ravit. C'est un produit. Aujourd'hui, il s'avère que le produit est cancéreux d'une manière terrible. Il lâche. Comme l'amiante. Ça s'appelle en hébreu Tikrat Ravit. Et ils obligent d'enlever parce que c'est une catastrophe. Ils enlèvent les gens. Maintenant, ils ne veulent pas parce que ça leur permet en réalité de construire, de monter sur leur toit, d'élever le niveau des tuiles et de gagner encore un espace, encore un étage. Et ils faisaient ça Tikrat Ravit. Et dans les maisons, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils enlevaient la Tikrat Ravit, ils cassaient dans certains endroits et ils enlevaient les tuiles en haut et ils mettaient du srach. On va voir après. Mishnah Shammai, il faisait ça pour son petit-fils à la maison. Bon. Alors, ça c'est le débat de Beth Shammai et de Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des
des lattes en bois dans la souka. On va voir Shulchan Aruch pour conclure une halakha dans Siman Tafresh Lamed Aleph. Je vais amener. Donc ça veut dire qu'on peut faire une souka avec des lattes. Il ne faut pas que ça dépasse Arba. C'est ça. Non, En fait, on revient à Non, idéalement, moins de 3, parce qu'en 3 et 4, moins c'est de 3. marqué. Voilà. On peut pas pour éviter la marque. Voilà. Hein? Voilà. Ce qui est en électrique, en béton. C'est que quand tu vas acheter une maison ou une baraque, tu appelles le chamail pour vérifier si tout est en ordre. Je crois que ça dépasse 3. Grave, ça vient de là qu'on appelle on appelle le vérificateur quand on va acheter une maison ou quoi. C'est des chamailles. Chamaï. Ça vient de là. Pour vérifier si tout est en ordre. Ça vient du mot chouma. Chouma, c'est estimation. Ah, estimation. Ah, chouma. Mishnah Bora. Tafresh Lamed Aleph, c'est Iftet, c'est la page 190. 189 en fait. Ouais, là. Baït Amekore bin Sarim. Sa mère, c'est comment? Alors, 189. Alors, on va voir avec le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch. Regardez Saïf Tesha, tête. Vous le voyez, c'est la page 188, 189, c'est Tzadiké. Vous voyez, tête, Saïf tête. Vous avez toujours dans le Mishnah Berurah, dans le côté droit, c'est la même page. 188. C'est pas le même livre, apparemment. Alors, cherche Tzadiké Amoud Aleph. Voilà, d'après. Baït Amekore Benesarim, She'en Aleem Ma'azeva, Uba Leachshiro Leshem Souka Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il fait? Daï Bazé Shiasir Kol HaMasmirim Leshem Asiyat Souka. Tu as une pergola avec des clous. Il dit enlève tous les clous. T'enlèves tous les clous, c'est bon. Enlève tous les clous, c'est bon. Oh, mais attends, vous allez voir le chidouche du Shulchan Aruch. Oh, Sheol mi ben shne nesarim echad. Kol Shne. Oui, tous les deux. Oui. Il enlève une. Il enlève une. Viten Skar Kasher. V'iden srach kasher. Bimkomo vekula kshira. C'est bien. Afilou, maintenant écoutez, ça c'est un chidouche. Afilou anesarim rechavim arba. Oh. Même s'ils sont plus de 32 alors là, je cm. ne comprends pas. Wait a minute, man. Veyesh mi sheomer. Avec l'accent. Ça, le premier opinion, c'est le Rif. Comment que le Roche a compris le Rif. Et ainsi le Ramban. C'est-à-dire il a tranché la halakha comme Shmuel. Que le débat, il est plus de Arba et Farim. Et la halakha est comme Chachamim. Donc c'est caché. Et Veyesh mi sheomer, le Rambam, qui n'est pas d'accord, le Rambam, le Ran, comment ils ont compris le Rif. Veyesh mi sheomer. Chez Tzarir, chez Loïou Anesarim Rechavim Arba, il ne faut pas qu'il dépasse la tête. Mishnah Berurah Café. Afilou Anesarim Rechavim Arba. Il nous dit des Afalpi, chez Ilou lo Aïta Kantikra Mitrila. Admettons qu'il n'y a pas de plafond. Et maintenant, moi, je viens me poser des planches pour faire un plafond de soukha. ועכשיו הוא בא לשחק בנזכים של 4 טפחים לשם סוכה, היה פסול מדי רבנן, משום גזירת תיקה, שלא יישב תחת קורת ביתו ויאמר, מה לי זו, מה לי חדשה. אבל עכשיו, שזו תקרא איתה, וזה בא לעשות מעשה להסיר מסמירים שלה, ולנענע לשם סוכה, זה מוכיח שיודע שאמרה תורה תעשה ולא מן העשה, ותולקה למגזר משום תקרת ביתו. Il te dit, Maran, il te dit, Shulchan Aruch, il te dit,
Alors, pourquoi tu as voulu interdire des planches plus larges que 32 cm? Parce que tu as dit, pour ne pas arriver à ça que la personne dit, ah ben si je peux prendre des planches qui font 32 cm, ben, je peux m'asseoir chez moi à la maison. Je dis tout ça, c'est quand tu ne fais rien. Mais voilà, là, le monsieur, il a pris l'échelle, il est monté, il a enlevé les clous. Ouais. Donc, il n'y a pas de lieu à cette xéra, puisqu'il sait. Il est en train de faire exactement le Il est en contraire. train de faire exactement le contraire. Donc, c'est moutard. Et ça, c'est l'opinion du roche dans le rif. Une xéra sur une xéra, il y a pas, on ne fait pas de chromat dans les xérotes. Ah ouais. Et, Attention, hein. et donc, donc le rif, c'est un ridouche, le roche dans le rif, c'est un ridouche exceptionnel. Si tu enlèves les clous, même plus de 32 cm, c'est caché. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, Je n'ai pas compris les liens des clous. T'as fait non, un les gros clous, chinois, là. les clous, c'est la fixation. Ouais. Si tu fixes. Ouais. Du moment où j'ai enlevé, je me suis fait un rail, j'ai fait un massé, ma mâche, je passe, j'enlève les clous, les vis. Hein. Donc, il te dit, même plus de 32 cm, c'est caché. Ça passe. Ou tu enlèves une latte et tu mets du sahara, même si tu enlèves une latte. J'avais pas compris. Si elle fait, admettons que Elle fait ma latte elle fait 40 cm. Ouais. T'as rendu ta souka Et alors, si je mets du sahara caché entre, ça y est, ça tu l'as devrait rendu partager. cachère, ouais. Ça devrait partager pas de souka, pas de souka, pas de souka, il n'y a qu'au milieu. Ouais. Il te dit non, c'est bon, c'est un marassé. Et puis les autres, ils disent, Non, c'est Non. trop poussé. les autres, ils disent, la xéra est liée. Elle est en place. Pour éviter qu'ils croient qu'ils peuvent être même Mais dans la maison. Shulchan Aruch, les pages toutes, le stam du Shulchan Aruch, c'est contre le Rambam. Ouais. Et le Rif et le Roche, il s'est mis d'accord que le Roche, il a mieux compris que le Rambam. En termes de métier, c'est deux contrats. Ouais, qu'il a mieux compris que le Rambam. Non, parce qu'en fait, le Rif, il est intouchable, en fait. D'accord? Parce qu'il y a un débat entre le Roche et le Rambam. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Rif? Donc, le Rif, Ouais, c'est pas le risque qui va. il n'y est pas là. Maintenant, Shulchan Aruch, il dit, moi, je comprends le Rif comme le Roche. Donc, ça me fait deux opinions contre le troisième. Et il a tranché là. Le stam du Shulchan Aruch, c'est que c'est caché. Il y a des lattes en bois. On est d'accord qu'ici, c'est comme Ça fait de l'oreille. Shulchan Aruch, il a des marchés. Non, mais je vais voir un mec qui va enlever tous les clous de sa pergola pour Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, c'est plus facile. Si tu as des lattes en bois, comme ça, elles sont comme ça, Ouais. c'est magnifique. Tu enlèves les vis et toute la laine. Tu enlèves que les vis. Tu n'as qu'à enlever les vis. Par contre, ceux qui ont le béton à 40 cm, c'est mort. Non, béton, c'est du béton. Ouais. Mais là, c'est des lattes en Ils peuvent bois. le tailler avec un cure-dent. Bon, enfin, Il faut qu'ils commencent à. ah ouais. C'est ça. Et là, maintenant, ça, c'est. Alors, Mishnah Berurah nous a expliqué l'opinion du Shulchan Aruch. L'opinion qui est interdite. Que Shulchan Aruch, il a amené Veyesh Omrim, toujours dans Shulchan Aruch. Stam Veyesh, Alachaki Stam. Alors, pourquoi Shulchan Aruch, il a amené Yesh Omrim? Quel intérêt? Il y a plusieurs explications dans les poskim. Il y a des qui disent qu'il a voulu te dire je fais cavode quand même à cette opinion. Là, c'est Rambam. Mm. Il n'est pas d'accord avec moi. Au Maroc, il ne tenait pas. Les rabbins de Marrakech, ils se sont fait une règle très simple. L'or patlaem, stam veyesh. Eux, ils disent. Non, eux, ils te disent Stop. eux, ils te disent toujours, quand le débat, il est sur des oraïta, tu es mahmir, Voilà. et quand il est sur des rabbanan, tu es mekel. C'est tout. Shulchan Aruch, il l'a amené pour te dire que c'est sa vie. Les Marocains disent ça? Ouais, C'est intelligent. Commence pas à faire des débats, s'il te plaît, parallèles. Hein. c'est intelligent, bien sûr, Non, c'est intelligent. bah, pourquoi c'est intelligent? Alors, Qu'est-ce qu'ils disaient? Tu Non, mais là, par contre, ça, c'est la question sur le Shulchan Aruch. alors regardez maintenant le Il mange Mishnah quand Berurah. même. Regardez comment la halakha, elle a changé. En fait, Ça marche pas pour les- imaginez-vous des soukottes à Safed, c'est Ouais. comme ça. C'est d'après l'obstacle du Shulchan Aruch. Ah ouais. Ben oui. Alors regardez, Mishnah Berurah, voyez, Mishnah Omer Sarich Shelo Yu. דעה זו חולקת הדעה כמה הייתה לעניין פקפוק וסבירה לה דלה מענק שהיו הנסרים רחבים 4 טפחים. Maintenant, ici, je prends une planche et je laisse 2. Ça veut dire je mets du schar. Ouais. Arrête. Même les autres planches, elles ne sont pas sautes. Si je m'assois sur cette planche, Ah oui. Ouais, je suis pas dans. qu'est-ce que je fais? Ça me donne quoi? Veda, il y a dans un débat entre les Acharon et Midi. Le Magen Avraham et le Gras, il dit qu'ici, on ne pose pas là-dessus. Le Magen Avraham, il dit que c'est caché même pour le Rambam. Et le Gras,
il dit que c'est comme Rashi et le Ran, il est mahmir, même si tu mets du srach au milieu, il est mahmir. C'est qui le gras? Regarde le vin, le gras. Non, pas C'est vraiment. le gras. Hein, le gras. Le bout de la gras. Mais il y a aucun. Maintenant, il dit Veda. Il y a le frein, il y a- Veda דבזש שלא היו הנסרים שבתקרה, רחבים ארבעה טפחים ונתן מבין כל שני נסרים נסר אחד נתן טפח קשר במקומו, לכולם המותר להישב תחת הנסרים, לכיוון שהעשה מעשה מתקשר שם. Quand ils sont moins que 32 cm, il te dit les koulam akash. Parce que tu as fait de l'espace, ça veut dire, il te dit, qu'est-ce qui te casse une souka quand c'est plus de 24 moins 32, mais les lattes, elles sont proches l'une de l'autre, ça, c'est pas caché. Mais si j'ai moins 32, j'ai 31, ensuite, j'ai du srach. J'ai 31, j'ai du srach. Là, tu peux t'asseoir, même sous la poutre qui fait 31, c'est caché. ואפילו הסוכה הגדולה כמעמוד מתקשר. אכן, לפי המבואר בסימן תר"ש כ"ט, סעיף י"ח, כהיום, נהגו שלא לסכך כלל בנסרים, אפילו פחותים מארבעה. יש להיזהר מפקפוק וגם מזה, אם לא בשעת הדחת. Il te dit Mishnah Bora, dans Siman Tafresh Kaftet. Regardez, tournez derrière. Vechen Asrou les Saker Binesarim. Ça, c'est la Mishnah qu'on avait fait la semaine dernière. Chez Rochban Arba'a, Filou Afachan al Tzidan. Chez Enbaim Arba'a, on avait vu que même si tu les as inclinés. Ouais, si tu les inclines, c'est bon. Il te dit les gens, pour ne pas confondre, parce que les gens, ça amène beaucoup de confusion. Parce que si tu mets les planches ou les lattes, une proche de l'autre, tu fais un vrai plafond. Ah oui. Et c'est pas que tu as enlevé les clous. Là, ils étaient là, tu as enlevé les clous, tu as fait un maas. Et demain, les gens, ils confondent. Ah, je prends une planche, alors je me fais. Si je me fais, il y a la xératikra là-dessus. Donc, dans tout ça, il dit Mishnah Bora, ne touche pas les lattes, ne touche pas les choses, ne mets pas de trach. Pour éviter, en fait. Pour éviter toute confusion, on ne touche pas tout ce qui est lié avec des lattes. Alors, on a. Donc, ça vient de là de rappeler les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Pardon? Ce qu'ils disent des Chachamim à Oui. propos. Oui. C'est pour ça qu'on, quand même. Oui. Maintenant, on va commencer la Mishnah qu'on va s'occuper d'elle demain. Amekare Soukatoran, qu'on va lire un peu de la Mishnah. Il a voulu faire sa souka avec des chipoudim, des broches. Des broches qui étaient censées pour faire des grillades. Avec quoi il faisait à Jérusalem à l'époque? Les broches, toutes les broches étaient avec du grenadier. Le grenadier, pourquoi? Les branches sont longues et droites et sont bien aiguisées, pointues. Ouais, Il faisait avec les broches. Alors, tu es parti, tu as acheté c'est comme si tu es parti, tu vas t'acheter des manches à balai. Et tu veux couvrir toute ta souka avec des manches à balai. Tu veux les jeter comme des roseaux sur ta souka. Ah? Ouais. Alors il dit, Amekare Soukato, Bishapoudin, Obe Arukotamita. C'était quoi Arukotamita? Arukotamita, hein? Ils avaient leur lit, ils avaient un lit simple en rectangle. Et sur le lit, il y avait des vis où tu mettais des bâtons, des pieds, et tu mettais sur ça un voile pour ne pas te faire piquer la nuit. Ouais. Le baldaquin, pour faire le baldaquin. Alors il dit, quand tu as pris ces chipoudim en grenadier, ou comme des manches à balai, ou à rukotamita, etc. Ça veut dire s'il y a de l'espace comme leur largeur, Keshira. On va voir alors s'il y a de l'espace. Donc automatiquement le soleil, il passe. Alors maintenant il faudrait voir est-ce que le soleil, il va mettre plus de soleil ou plus d'ombre. C'est quoi Kemotam? Kemotam. Mamash, Kemotam. Un peu moins. C'est ça la question de la Mishnah? Oui. C'est ça le débat de la Mishnah. Il n'y a pas un problème de Kéli là-dedans? Ah? Un problème de Kéli là-dedans? Un manche à balai, c'est un Kéli. Tant que tu ne l'as pas branché au balai, Ça reste un ça reste un morceau de bois. D'où l'expression, truc commandement. Même si il y a le pas de vis là pour normalement l'attacher au balai. Enfin, Ça Oui, reste un manche. ça reste. il n'est pas encore avec Kelly. Il n'est pas encore. Ça reste un manche, tu connais bien l'expression.
Alors, Bémet, Il y a des justement, manchots. la Gemara va parler, justement, le débat dans la Gemara, il va dire quel est le problème dans ça. C'est des kélim qui sont en Kabel Touma. On va voir Rashi. Tout ça, dans tous les cas, on va toucher demain, Bezrat Hashem. La halachot un peu de Kabel Touma. On va voir, est-ce qu'on peut être Metsamtsem? Est-ce que tu peux dire une chose pareille? Il faut qu'il y ait la même différence. Comment un homme peut faire une souka s'il y a toujours une différence? 2 cm, 2 cm, c'est compliqué. Alors, Bezrat Hashem, on verra, c'est halachot. Demain, Baruch Adonai.